Mesdames, Messieurs, on revient donc au vif du sujet de cette émission d'aujourd'hui. On vous dit simplement que les préparatifs de la semaine sénégalaise, la semaine camerounaise au Sénégal a commencé et on va avoir certainement le président du comité local d'organisation du côté des Guédiawaye au Sénégal, à Dakar bien sûr, qui va nous dire certaines choses dans ce sens-là. Alors, on va d'abord recevoir notre invité. On va l'appeler désormais notre expert en poésie au Cameroun, qui nous fait l'honneur de nous revenir aujourd'hui. Et certainement, il a préparé quelque chose pour nous, mais avant d'arriver à ça, on va lui permettre de se représenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs à travers le monde entier. Bonjour, Monsieur Théo. Bonjour, Monsieur Bilan. Bienvenue à Mo Radio. Merci et bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Mo Radio. Bon, comme vous l'avez dit, je suis essommé, civilement parlant, mais littéralement parlant, c'est sur le plan de la création, la créativité. Je réponds au nom de Madjeg Makip, qui est mon nom déjà connu sur le plan national, international, mondialement. Madjeg Makip, c'est le nom que je me suis choisi pour rester en ligne. Pour me dire au monde, n'est-ce pas, pour mon identité littéraire. Donc, voilà. Oui. Alors, je voudrais simplement dire à Monsieur Niang du côté de Paris de rester en ligne. Nous sommes en pleine émission. Alors, allons-y. Oui, je disais donc je suis donc poète, je suis écrivain. À mon actif, j'ai déjà trois ouvrages. Dans le premier, qui est un essai intitulé Précis du makipisme, essai de théorisation d'un courant littéraire. Le deuxième, lui, il a paru en septembre 2020, le côté de l'Allemagne. Le deuxième. Excusez-moi. Alors, Monsieur Niang, restez en ligne. C'est une émission, restez en ligne parce que ça sera une émission où vous allez écouter les autres pour que vous nous répondiez lorsqu'on vous pose la question. C'est comme si vous étiez en studio. Donc, restez en ligne. On va certainement vous donner la parole tout de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vous reçois 5 sur 5. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Restez en ligne. Ne raccrochez pas surtout. Alors, donc, c'est Paris, c'est Paris, Monsieur Niang. Il est représentant du Sénégal à Paris. Et il va donc nous parler un peu, bien sûr, des actions qu'il mène là-bas pour permettre aux Sénégalais de la diaspora résidant en France, comment est-ce qu'ils peuvent donc bénéficier des opportunités qu'offre Aise Sénégal du côté du Sénégal au Cameroun, Aise Sénégal dont je représente au Cameroun également. Alors, donc, nous disions, vous êtes donc auteur de plusieurs... voilà, on vous écoute. Déjà, il y a donc trois ouvrages déjà. Dans le deuxième, les voici. Université de Concilier, lui il a paru aussi en décembre 2020 du côté de Libreville, au Siontam. Et c'est ce recueil de poèmes-là qui depuis déjà nous entretient ici dans le cadre de ma contribution n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la créativité, la littérature. Et le troisième, c'est un roman, lui intitulé L'école d'abord, le mariage après, qui est sorti à Moldavie en août aussi, c'était en août 2021. Donc je suis également en chantier pour envoyer le quatrième ouvrage à l'édition et bientôt le 5e. Donc voilà ce que je peux dire de moi sur le plan littéraire. Alors, Monsieur Diallo, salam alaikum. Maaleykum salam. Je disais bonjour Bilan, bonjour Monsieur Essomé, bonjour à tous les auditeurs de Mo Radio. Je suis très content de vous retrouver. Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aura
une panoplie d'invités. Alors, je voudrais dire à M. Nyang du côté de Paris, assalamu alaikum. Est-ce que vous pouvez quand même vous présenter si vous nous entendez de manière quand même d'une manière ou d'une autre quand même. Alors, on voudrait que vous puissiez vous présenter donc à nos auditeurs quand même. Pour me présenter, moi tu vois, c'est M. Nyang, représentant du Sénégal en France. Voilà, comme on avait parlé récemment concernant le projet. Alors, laissez-moi vous présenter aux auditeurs. Alors, M. Nyang est un Africain des nationalités sénégalaises basé en France. Il est le représentant des Sénégal en France. Alors, M. Nyang, et si vous nous présentez un peu les actions que vous menez à l'endroit des du côté donc des Sénégalais en France, nous serons certainement très intéressés. Bon, si je comprends bien, vous voulez que je parle du Sénégal concernant les Sénégalais qui sont ici en France. Effectivement. Sur le projet du Sénégal. Oui, bien sûr. Ouais. Normalement, ouais, c'est ça. Donc, du Sénégal, ici, le projet, ça se passe en avril. Les Sénégalais sont vraiment hâte de finir, de voir la finition du projet. Parce que maintenant, comme je vous ai parlé la dernière fois, les maisons sont entrées en épuisement. Parce qu'il y en a plus de, par exemple, les F4, 250 mètres carrés, c'est épuisé. Les F4, 150 mètres carrés, RSEC, c'est épuisé. Bon, il n'en reste pas beaucoup, tu vois. Maintenant, là où je te parle, je suis avec des clients, là. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, essayez de me rappeler. Là, il est en train de parler. Je dis, attends, je vais répondre. Alors, on vous laisse donc servir les clients, mais ne raccrochez pas, restez en ligne. Servez les clients, passez le bonjour, notre bonjour à vos clients et dites-leur que nous appelons, nous émettons depuis le Cameroun. Ouais. Ousmane Traoré, il est là à côté de moi. C'est du Sénégal qui vous dit bonjour. Hein. Alors, Voilà. Ousmane. Comme je t'ai dit, tout le monde est content ici. Tu sais, trouver une maison au Sénégal, c'est le parcours d'un combattant. Hein. Ouais. Ce que Asie Sénégal a fait, bon, tout le monde est content. Vraiment, moi-même, je suis choqué parce que les clients, ils ont bien apprécié le projet. Bon, nous, avec le DG, je l'ai vu avant-hier au téléphone. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent en ce moment que le DG, le directeur général du Sénégal, bien sûr, M. Thierno Djanka, a pris un congé de maladie parce que son frère aîné, M. Samba Djanka, est très malade. Et on s'excuse à l'endroit de ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ça fait un bout de temps, dont ils n'ont pas eu en direct le DG. Le DG est très occupé pour un malheur. On prie Allah pour que Allah puisse permettre en sorte que le grand frère Samba Djanka puisse donc retrouver la santé également. J'annonce à tous les collaborateurs des Sénégal à travers le monde qu'en ce moment où je vous parle, notre responsable, la directrice financière des Sénégal, Madame Guissé, venait de perdre sa mère, aujourd'hui même du côté de Dakar. On prie Allah pour qu'Allah ouvre son paradis à notre défunte maman. Alors, vous voyez que nous avons des problèmes au sein d'ESI et nous souhaitons nos condoléances donc à Madame Guissé. Ouais, on va prier pour lui, ouais, c'est ça, parce que tu sais, quand tu as quelqu'un, un proche de toi qui tombe malade, voilà, comme tout le monde, tu es inquiet. Donc, de tout ce qu'on va faire, prier pour lui, pour que ça un bon établissement le plus rapidement possible. De toute façon, le DG, même si son père est malade, lui, il est toujours dedans, il lâche pas, tu vois. C'est vrai que il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais lui, c'est un homme de parole. Donc, nous, on est en confiance 100%. Tu vois, comme je t'avais dit la dernière fois, concernant même les prix, tout ça là, lui, il a dit non, moi, j'ai déjà parlé avec mes clients. Ce que j'ai dit à eux, je ne vais pas toucher, même si les prix sont vraiment chers. Après, je vais perdre, mais je ne vais pas toucher. Donc là, ça, c'est un vrai homme qui dit ça, un vrai homme de parole. Moi, tous mes clients avec qui je parle, quand je lui pose la question, quand je lui propose juste le projet, même s'il ne me voit pas, juste proposer le projet avec l'explication que je lui donne,
il adhère directement. Il me dit, écoute, monsieur, moi, je ne connais pas. Il y a des clients, même, je ne les connais pas, juste par téléphone. Il me dit, écoute, monsieur, moi, je ne connais pas, mais le projet, c'est pas parler, ça bien. Alors dites-moi un peu, est-ce qu'en ce moment où vous êtes là, vous avez quelques frères ou alors quelques sœurs autour de vous pour que nous puissions patoiser en notre langue nationale, le Wolof? Je lui ai dit avant-hier, il n'en reste pas beaucoup, donc il profite parce que il voulait le F5, le F1, voilà, F5, F+1, 150 mètres carrés, je dis que c'est fini, donc il a obligé de prendre les 200 mètres carrés. Alors, monsieur Nyang, monsieur Nyang, alors monsieur Nyang, oui. Waouh, j'étais en train de vouloir savoir si vous êtes avec des frères en ce moment là-bas. Si oui, on souhaiterait qu'ils nous disent un bonjour en Wolof là. Attends, Ousmane, mais lui de toute façon, je ne sais pas, Ousmane parle, il y a M. William, il vous dit bonjour, parce que vous êtes client, vous êtes là avec moi, je peux lui dire bonjour, comme ça au moins c'est Sénégal. Oui. Il dit bonjour, Sénégal qui dit bonjour, allô? Waouh, assalamu alaikum, monsieur Ousmane. Ouais, salam. Waouh, nanka ligebi? Nous me baisse? Allô? Nous baisse? Allô? Waouh. Alors, je voulais savoir comment vous allez. Allô, M. William. Alors, on a des problèmes de connexion. Alors, ouais, c'est ça, il a du mal à comprendre. Alors, ce qu'on fait, De toute façon, monsieur Nyang, on va se reprendre mercredi prochain. Vous n'allez pas nous quitter sans nous dire quelque chose en Wolof là. tu fais l'émission quand mercredi prochain? Oui, l'émission de mercredi prochain, le temps pour vous de mieux vous préparer aujourd'hui pour mercredi. Alors, mais avant de partir, dites-nous quelque chose en Wolof là. Écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que comme là, je suis dans le parcours, j'ai pas trop de... Peut-être si à la maison, quand je serai là-bas, ça sera mieux pour moi, pour toi. Comme ça, on va se prendre un tété pour mercredi prochain, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va essayer de s'organiser là-bas. Parce que je vais essayer de faire tout pour être là-bas, quoi, au bureau, à la maison. Waouh. Donc là-bas, il y aura plus de réseaux, je pense. Waouh. De toutes les façons, après l'émission, je vous envoie la copie de l'émission par votre adresse WhatsApp. Alors, Djeredjef, est-ce que monsieur Idrissa Sow Gorkodjo est en ligne en ce moment? Allô, doyen Gorkodjo? Allô? Dédé, j'appelle Dakar. Alors, et c'est monsieur Moussa Ndiaye, le président du comité local de l'organisation de la semaine camerounaise au Sénégal. Vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, Djeredjef. Alors, président, comment ça va? Oui, ça va très bien. Je pense que aussi mon audio passe bien. Ouais, ça passe très bien. 5 succès, président. En fait, ça a intérêt à passer aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que vous commencez à secouer le cocotier préparatoire pour ces grands événements panafricains. Oui, tout à fait, président. D'abord, je vais vous dire bonsoir. Effectivement, comme je vous l'ai dit, vous m'avez trouvé même en plein travaux par rapport à toutes ces activités liées à ce grand événement. Bon, nous sommes sur la question de prise en contact avec les autorités territoriales d'abord de Guédiawaye, le central avec les consulaires, les ministres. Donc, le mercredi après-demain, comme vous l'avez dit, on a la Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, président, attendez un peu, je vais demander, monsieur Nyang, vous pouvez couper votre téléphone, s'il vous plaît? Monsieur Nyang. Il y a une autre voix après vous là. Oui, ça c'est une voix de Paris. Monsieur Nyang, est-ce que vous pouvez couper votre téléphone? De se retirer un peu. Alors, monsieur Nyang, vous pouvez couper votre téléphone, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous pouvez couper votre téléphone?
On se reprend avec vous mercredi. D'accord, je coupe la liaison alors. Oui, merci. À mercredi, Inch'Allah. Merci. Mais si je coupe la liaison, j'entends plus personne. Non, ça va. Pour vous, pour moi et vous, on se reprend mercredi pour une autre émission. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, ok, on va faire comme ça. Voilà, merci, au revoir et bonne soirée à tout le monde. Djerjef. Alors, président, excusez-nous, mais c'était M. Niang du côté de Paris. Alors, président, présentez-nous un peu la nomenclature préparatoire de cet événement dont vous avez commencé aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, nous allons devoir secourir le cocotier, comme vous l'avez si bien dit. Donc, auparavant, à partir depuis les correspondances officialisées vont vers les autorités de l'art il faudrait qu'on l'officialise avec des activités. Oui, président, collez votre téléphone à votre bouche parce que la parole est fuyante. Je le rapproche de la bouche. Voilà, bien sûr, comme ça, là, ça va. Voilà, je disais tantôt qu'on est en plein dans les activités parce que ce matin même, nous travaillons déjà sur les correspondances qui doivent être adressées aux différentes collectivités territoriales et administratives, d'abord du département de la banlieue, parce qu'ils ont eu de manière informelle cette information. Il faudrait l'acter par des écrits. C'est ça qu'on est en train de faire. Après, demain aussi, le comité local qui va être associé à des personnes ressources, à des organisations qui peuvent aussi venir prêter main proche pour l'organisation. Donc, c'est là pour dire que donc, on est en plein. Et dans la semaine aussi, c'est-à-dire les autorités centrales, au ministère dédié et aussi des ambassadeurs Cameroun et des Affaires étrangères. Alors, si je comprends bien, les autorités de Guédiawaye dont vous faites allusion sont le préfet de Guédiawaye, le maire de la ville de Guédiawaye, les sous-préfets des Sam Notaire, des Golfe Sud et d'ailleurs, également bien sûr, les maires d'arrondissement des Ndjarem Limamoulaye, des Medina Gounas, de Golfe Sud, des Sam Notaire et d'un autre arrondissement dont j'oublie le nom, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça, parce que Guédiawaye est subdivisé en une préfecture départementale. Et il y a 2 sous-préfectures à cheval sur 2 arrondissements. La sous-préfecture donc de Wakhinane Nimzatt qui a la commune de Wakhinane Nimzatt qui porte le nom, Medina Gounass et Ndjarem Limamoulaye. Il y a la sous-préfecture aussi, l'arrondissement de Sam Notaire qui porte le nom de la commune de Sam Notaire et le Golfe Sud en même temps. Et il y a le préfet départemental. Au niveau aussi territorial, il y a le maire de la ville, il y a les 5 communes, comme vous le dites, Golfe Sud, Sam Notaire, Ndjarem Limamoulaye, Medina Gounass, Wakhinane Nimzatt. Alors, si je comprends bien, avec votre permission, président, si je comprends bien, c'est le sous-préfet de Sam Notaire qui couvre le PAI, Golfe Sud, vous appelez quoi, etc. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'arrondissement. Il y a l'arrondissement, le sous-préfet de l'arrondissement de Sam Notaire. C'est-à-dire l'arrondissement porte la commune, le nom de la commune. Mais l'arrondissement est composé de 2 communes, Sam Notaire et Golfe Sud. C'est ça qu'il y a le sous-préfet. Maintenant, il y a un autre sous-préfet, parce qu'il y a un autre arrondissement, qu'on appelle aussi arrondissement de Wakhinane Nimzatt, qui porte le nom de la commune de Wakhinane Nimzatt, mais qui aussi a sous sa tutelle 3 communes. Alors, c'est cette sous-préfecture qui est... C'est cette sous-préfecture qui est limitrophe au quartier Malika, sauf si j'ai fait erreur. Oui, c'est ça. Là, maintenant, on va s'ouvrir à la banlieue. On va vers Pékin. Il y a maintenant le département de Pékin avec certaines communes, comme par exemple la commune de Kermassar, la commune de Sikap Mbao, comme vous le dites, Malika aussi, et aussi éventuellement aussi la commune ville de Pékin. Sans oublier Yembel, bien sûr. Sans oublier Yembel, bien sûr. Oui, avec les maires et les préfets, parce que une fois qu'on ait eu donc à être donc très bien retenu au niveau de Guédiawaye, il est facile à ce que nos autorités aussi s'ouvrent à leurs collègues, que ce soit des autorités administratives de Pékin
ou les maires aussi, ou certaines maires ou mairies qu'on va cibler appliquer dans la banlieue pour l'élargir. Avant maintenant d'arriver au niveau central, ce sont les ministères concernés et aussi l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Ok. Ça c'est très bien organisé. Je vous remercie, Président. Parce qu'il faut ça, parce que avant de partir de Guédiawaye, il faut que vous rassurez l'administration de Guédiawaye ce qu'un événement majeur appelé Semaine camerounaise se prépare et qui aura lieu donc au Sénégal en général, mais particulièrement à Guédiawaye. Avant de sortir hors du département, afin que lorsque vous irez à l'ambassade du Cameroun, au ministère des Affaires étrangères, même ailleurs, et que ceux-ci se réfèrent donc aux autorités de Guédiawaye, que les autorités de Guédiawaye puissent les dire effectivement qu'ils sont au courant de l'événement. Ça, c'est bien organisé. Alors, si vous avez un message envoyé à l'endroit de ceux et celles qui vous écoutent en ce moment, pour qu'ils vous rejoignent dans ces efforts, vous avez l'opportunité donc d'envoyer un message aussi poignant. Oui, ça m'a dit que aussi le rapport que vous nous avez envoyé par rapport à l'organisation de la première édition donc de la semaine sénégalaise au Cameroun en janvier 2022 va vraiment crédibiliser aussi cet événement au niveau de toutes les autorités qui vont les recevoir. Ça va vraiment aider pour montrer que c'est un événement crédible, sérieux, qui rentre dans le cadre de la coopération sud-sud et le rapprochement des deux peuples sénégalo donc camerounais. Donc je dirais simplement que au nom donc, de l'Union départementale de Guédiawaye, au nom aussi du Sénégal tout entier, nous sommes fiers que notre pays puisse réussir ce pari d'organiser un tel événement. Voilà, et nous dirons aussi coucou à nos compatriotes qui vivent parmi vous. Ok. Président, de toutes les façons, ce qu'on fait, si vous avez d'autres occupations, vous pouvez prendre congé de nous, sauf si vous voulez suivre l'émission jusqu'à son terme. On vous invite bien sûr à écouter l'émission parce que vous allez écouter les poèmes à vous délivrer par vos frères africains du Cameroun, du Sénégal basé à Paris et pourquoi pas du Sénégal basé du côté des Villenguira. Alors, vous restez des nôtres parce qu'on va vous délivrer quelque chose poétiquement parlant avec le Cameroun. Alors, Monsieur Essomé, vous avez suivi un peu les préparatifs donc, de la semaine camerounaise qui aura lieu du côté du Sénégal. Qu'en pensez-vous par rapport à cet événement? C'est délicat de dire, hein? Délicat de dire, n'est-ce pas, dans le domaine des initiatives, une semaine comme ça qui met ensemble deux pays d'Afrique et qui montreront pendant, n'est-ce pas, ces 7 jours le savoir-faire africain. Mais je pense, je ne sais pas, c'est vrai, je n'ai pas pris part à l'édition 2022 au Cameroun, semaine sénégalaise au Cameroun 2022. Je regrette, je n'ai pas l'information. Mais à partir de ce moment où aussi bien le Cameroun que le Sénégal et puis Paris et la France vous écoutent, il peut, ce que je voudrais suggérer au président du comité local d'organisation, je ne sais pas si c'est lui qui parlait là. Oui, c'est lui, bien voilà. sûr. Est-ce qu'il a déjà fait un pas vers les Camerounais qui résident, n'est-ce pas, peut-être à Dakar ou un peu dans les villes sénégalaises? Ce qu'il a fait là-bas, c'est de se rapprocher de l'ambassade. C'est l'ambassade qui sera chargée de le faire. Très bien, parce que ça doit être aussi un événement qui doit être porté par les Camerounais de là-bas. Et je ne sais alors, pas... on a également Gorkodjo qui est en ligne. Alors, Gorkodjo, si vous nous rejoignez, on aimerait recevoir votre bonsoir du côté de Villenguira. Bonsoir, tous les gens vous disent bonsoir, je dis bonsoir à Paris, bonsoir à Yaoundé. Alors, dites-moi un peu, doyen Gorkodjo, qu'est-ce que vous avez donné aux techniciens des mots radio pour que vous soyez beaucoup plus mieux écoutés que les autres? C'est quoi, vous avez votre relation conciliable avec lui ou bien c'est comment? Allô? Ah, voilà. Donc, vous n'avez pas de relation, j'ai compris. Alors, je suis en train de... Oui, vous savez, du côté de Villenguira, on était un peu pris par la rentrée, la reprise des classes, les effectifs, la mise en place. Donc, c'est tout ça qui nous avait un peu retenu, mais Dieu merci.
les choses se sont aujourd'hui mises en place. Alors, je vous annonce qu'au Cameroun également se prépare un événement qui promeut donc le premier film qui s'appelle Yara. Et je reçois également le responsable de la communication de cette institution qui va donc nous concocter merveilleusement un événement qui est à sa 9e édition, qui aura lieu donc à partir du début de l'année 2023. Alors, si vous nous parlez un peu de cet événement. Alors, merci de me passer la parole pour parler, n'est-ce pas, de Yara, et la nouvelle édition. Oui, restez en ligne, Gorkodjo, on vous revient. Donc, la nouvelle édition de la Semaine internationale du premier film qui se tiendra en 2023, notamment du 15 au 21 janvier. Comme l'a bien dit, c'est un événement qui promeut et qui prime les premiers films, deuxième films. Voilà. Et donc, il y aura, n'est-ce pas, les compétitions en court-métrage, long-métrage. C'est vous avez été, n'est-ce pas, vous n'avez pas au point de presse qu'a donné la présidente déléguée générale de ce festival-là, Madame Sylvie Mouette. Et donc, c'était le 10 et ça rassemblait une pléthore de journalistes. Et donc, à partir de ce moment, n'est-ce pas, avec le relais, la diffusion, n'est-ce pas, que vous avez pu faire, vous, les différents médias qui étaient là, et la communauté nationale et internationale sait déjà qu'en 2023, donc en janvier, c'est le Cameroun, et la chance que le Cameroun a, alors l'opportunité que le Cameroun a, c'est qu'à partir de 2023, le Cameroun ouvrira l'année du cinéma dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire que l'année du cinéma doit commencer au Cameroun, avant les autres festivals, Cannes, et Hollywood et le reste. C'est un privé pour le Cameroun, je crois que... On va l'appeler comme ça sera le coup d'envoi de grands événements festivaliers dans le domaine du film. Bien sûr, c'est pour cela que le comité d'organisation, donc la direction de Yara et toute son équipe, ne dorment pas. Ils sont en train de mettre les petits pas, n'est-ce pas, dans les grands, pour servir, n'est-ce pas, au monde du cinéma, qui sera à Yaoundé, un festival de gamme. Et vous avez bien pu voir que le point de presse du lundi 10 octobre a mis, n'est-ce pas, cette édition à un niveau un peu élevé. Alors, si vous avez des informations à envoyer à l'endroit des Africains à travers le monde entier, en particulier ceux du Sénégal et de Paris qui nous écoutent en direct de cette émission. Je sais déjà que le Sénégal est habitué de ce festival parce que chaque année, le Sénégal est là, aussi bien, n'est-ce pas, par ses films que par son jury. L'année dernière, en 2021, c'était Boussa Touré, qui était là. Boussa Touré, qu'on connaît bien dans le monde cinéma du monde entier. Il a été, n'est-ce pas, la tête de la pirogue et bien d'autres films également. Donc, Boussa Touré était là, et comme dans le jury des films en compétition. Alors, qu'on peut dire que la porte est ouverte à ceux-là qui veulent venir participer et prendre part donc à cet événement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, cette année également, et l'année prochaine également, nous espérons que le Sénégal sera là aussi bien. De toute façon, vous avez la voix droite à parler au Sénégal à partir de cette émission. Donc vous ne prendrez pas chaque fois au cours de cette émission pour parler davantage de cet événement. Alors, on va lire votre poème pour que Paris prenne le relais. Alors, Monsieur Diallo, j'espère que vous êtes en ligne. Écoutons le poème donc à nous proposé par le Cameroun. J'espère que soit c'est la France, le Sénégal ou bien le Cameroun qui gagnera. On verra bien à la fin de la compétition. Le poète qui dort ne veillera pas sur le monde. Le poète qui dort dormira avec le monde qui dort. Le poète qui dort ne sera pas prompt au chant premier du coq, quand les héros s'activeront pour la longue marche, le dur combat pour maintenir les 4 colonnes qui forment la stèle de l'univers. Le poète qui dort ne répondra pas présent à l'édifice de l'univers. Le poète qui dort dormira-t-il pour l'éternité? Alors, un poète, même lorsqu'il dort, il nous concorde des merveilles. Je vais poser la question à savoir, est-ce que M. Diallo, lorsqu'il veut nous concocter quelque chose de bon, il dort? M. Diallo. Merci Bilan, merci M. Sommet pour ce beau poème dédié aux poètes et auteurs que nous sommes. Bonjour à notre grand frère Idrissa Sow Gorkodjo
Vraiment, je suis content de partager à nouveau ce plateau avec vous. Alors, nous sommes heureux de vous réavoir aujourd'hui parce que ça a fait quelques jours, on n'a pas eu le temps. Et je rappelle également que vous aussi, vous étiez un peu souffrant. Également, au-delà de ce que l'état de santé n'était pas à 100%, vous êtes également très occupé, hein, professionnellement parlant. Et nous sommes heureux de vous réavoir aujourd'hui. Alors, si vous nous parlez un peu de l'actualité à votre niveau, dans le secteur lyrique, on serait très heureux davantage de découvrir davantage ce que vous faites en ce moment pour nous préparer d'autres choses, merveilleusement parlant, dans le domaine de la lecture. D'accord. Ben, l'actualité en ce moment en France, comme vous le savez, c'est le problème du carburant, des raffineries qui sont bloquées, un problème pour mettre de l'essence ou du gasoil dans le réservoir. Ben, au plan littéraire, hein, il y a toujours des sorties de livres. Enfin, moi, je vais souvent faire des tours. Je vais toujours voir les nouveautés dans les librairies. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je souhaiterais vous présenter un poème qui s'appelle Funeste Destin. Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêt à l'écouter. Monsieur Sommet. Je suis très prêt. J'ai la plume, elle n'est pas encore les doigts. Donc, prêt à noter, Voilà. n'est-ce pas, ce qui me met saisissant. Aujourd'hui, je suis prêt à porter la réplique. Hein? D'habitude, je dis c'est Yaoundé qui gagne. Non. Hein? Yaoundé, vous devez savoir que le Sénégal, donc, en France, gagnera. Vous savez, monsieur Diallo est très diplomate. Il est fair play, monsieur Sommet. Hein? Monsieur Diallo est très diplomate. Voilà. Funeste Destin. 2006, où est Idriss? Tu m'as appelé samedi 8 juillet. Un échange rapide, contrairement à nos habitudes. Le lendemain, le jour de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Italie, j'apprends la mauvaise nouvelle. Tôt le matin, mon ami Idi est parti. Sonné, tout mon univers bascule. Survient, près du fût, un mal de tête, mes larmes coulent. Tout rétrécit autour de moi. Un tunnel de souvenirs chargés me porte dans un profond émoi. Je perds l'essence du moi. Mes pensées fugaces errent vers un univers extratemporel. L'esprit figé refuse l'existentiel. L'envie d'appeler à ton téléphone, espérer que tu me répondes. Soumis aux ordres de mon inconscient, mon refuge, j'obéis presque inconscient. Oustaz, ton prénom, Oustaz, ton surnom, Idrissa, ton prénom, toi un homme pieux, toi un homme généreux. Notre première rencontre au lycée, nos retrouvailles à l'université, des choix de cursus différents, mais nous nous retrouvions souvent. Par les sentiers de la vie, nous voici réunis en Italie, toi dans la ville de Verona, moi dans celle de Vicenza. Partis sur une morbide de triste foulée, cette chose t'a brusquement fauché, emporté par un sort inique, fatidique, bientôt 2 décennies mélancoliques. Nos nuits résistent aux aurores, couvertes de nuées de douleur, de longues difficiles années, un éprouvant funeste destin. Le temps n'efface pas nos chagrins. Depuis, ton absence a créé un manque perché, obstiné sur nos chemins escarpés. Voilà, c'est un poème que j'ai dédié à un ami décédé en 2006. Il est décédé suite à un accident de travail. Nous avons fait le lycée ensemble. On s'est retrouvés en Italie et
Puis on s'est revus en Italie. On se fréquentait souvent. C'était une personne extraordinaire, toujours joviale. Et j'arrive pas à l'oublier. J'arrive pas à l'oublier. Et c'est vraiment un poème que je dédie à sa mémoire. Voilà, j'espère qu'il y restera toujours présent, même après que moi aussi je l'ai rejoint, il sera toujours, grâce à ce livre, présent éternellement. Alors, voilà, on s'incline devant la mémoire de notre frère. Alors, Idrissa Gorkodjo, malheureusement, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous avez écouté les 2 poèmes de vos frères du Cameroun et surtout de M. Diallo à Paris. Allô, j'avoue que je n'ai pas bien entendu l'intervention de mon frère et poète M. Diallo. J'ai un problème vraiment de communication. J'ai du mal à entendre. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas me prendre en appel normal. Oui, de toutes les façons, je pense que le temps ne nous le permet plus, mais c'était un poème dont vous réécouterez donc à l'émission que lorsque nous allons vous faire la copie tout de suite. Alors, on voulait simplement que vous puissiez nous dire un mot de l'atmosphère qui prévaut du côté de Villingara en ce moment, peut-être en 1 minute, quoi. Ah oui. Donc je crois que ce qui se passe à Vélingara actuellement, c'est la retraite des classes que j'ai dit tout à l'heure, mais également au niveau des éditions Aminata Sow Fall, dans le cadre de la promotion, la diffusion de nos ouvrages, nous avons commencé ce matin une activité qu'on a appelée Biblio Vélo, qui consiste à partir d'un vélo et d'une valise contenant un lot d'ouvrages, à visiter une école de la commune, venir y déposer les ouvrages, faire partager notre expérience de lecteur, d'écrivain, d'éditeur. Et les enfants prennent des ouvrages, ils lisent, ils posent des questions. On fait ce qu'on appelle des activités innovantes de lecture. Parce que nous pensons que si on dit que les enfants ne lisent pas, c'est parce que le livre ne leur est pas accessible. Mais si on prend le livre, on l'amène là où évolue l'enfant, peut-être que cela va l'aider à lire. Donc c'est cette activité-là que nous avons commencé aujourd'hui. Félicitations. Félicitations. De toutes les façons, je vais vous mettre en contact avec le président du comité local d'organisation de la semaine camerounaise au Sénégal pour que vous preniez en charge donc l'organisation du secteur poétique donc pour cet événement. Ça vous va? Inch'Allah. Waouh. Alors, président Moussa Ndiaye, un dernier mot par rapport donc à l'organisation. Oui, merci. tout à fait. Avant le dernier mot, j'ai dit que peut-être on va réorienter un peu la discussion. Parce que papa aussi, mon frère, compatriote, bon, il y a une relation, il y a la moi, je n'ai pas du tout entendu. Donc, on peut être en discussion. Ça peut se améliorer. Mais tout simplement que c'est intéressant à cette discussion. Comme dans cette époque, on a intégré cette dimension culturelle avec ces poètes. Donc, ce que vous l'avez expliqué, l'approcher à travers le contact par commandant, la société. Est-ce qu'on peut Ok. Alors, merci beaucoup. De toutes les façons, M. Diallo est parti. Hein? Alors, bon, on va conclure peut-être avec un petit mot simplement parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Comme pour dire, on revient mercredi de toutes les façons. Voilà, c'est pour dire que il y a c'est-à-dire une inspiration qui me vient comme ça, en écoutant M. Diallo, pour une fois de plus, il m'a vu, n'est-ce pas, comme ça, de demander est-ce qu'il n'est pas possible que lui et moi, nous fassions quelque chose, une ouvrage collectif, pas plus pour écrire des poèmes de clou, mais c'est-à-dire que faire une sélection de nos œuvres. Sélectionner, n'est-ce pas, certains de ces poèmes, et moi, c'est les miens, et que, n'est-ce pas, nous les ferons publier dans un ouvrage. Parce que je ne sais pas comment c'est-à-dire que lui et moi,
nous rencontrons toujours. Bien Vous sûr. voyez, j'ai lu un poème sur le poète qui dort. Et son poème qu'il a, de cet hommage-là, qu'il rend à son ami Idriss, me confirme dans ma vision. Vous voyez que Idriss est décédé en 2006. Combien encore se souviennent de lui? Et si bien même on se souvient de lui, combien ont pu l'immortaliser pour que Idriss ne meure plus jamais? C'est M. Diallo. Donc, M. Diallo est un poète. Ok. Et je pense qu'un jour, peut-être que vous donnez l'occasion que lui et moi, nous en discussion sur ce projet-là. De toutes les façons, vous savez que je suis à votre service. Merci, et merci beaucoup. l'organisation de la semaine camerounaise dont nous sommes en train de nanoyer des efforts pour 2023 vous donnera l'occasion de discuter de vive voix avec M. Diallo et les autres du côté de Dakar. Alors, on se dit merci. N'oubliez pas de passer notre bonjour à Madame la Présidente de Yara. Et comme pour lui dire que le port de Moredio en général, mais de l'émission Coopération Sud-Sud lui est ouverte et qu'elle peut nous rendre visite quand elle veut. On dit merci à tous ceux-là qui aiment les bonnes choses dans le domaine de la littérature, de la poésie, de la musique, des produits locaux et ce qui peut permettre en sorte que l'Afrique puisse avancer. Mesdames, Messieurs, l'émission c'est simplement Coopération Sud-Sud. Nous coopérons pour que les Africains puissent se rendre en évidence ce que personne d'autre ne viendra construire notre continent. C'est nous-mêmes qui devrons nous mettre en œuvre pour que l'Afrique puisse avancer. Il faille que nous puissions travailler pour le développement de l'Afrique avec les Africains, par les Africains et pour les Africains.